Oppo vient de présenter en Chine ses nouveaux Oppo X6. Pour l'instant, ces téléphones ont été présentés pour le marché chinois et la question qu'on peut se poser, est-ce que ceux-ci vont arriver sur notre marché? Est-ce que notre marché est menacé? C'est la question qu'on peut se poser. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et comme tu l'as compris, on va venir ici parler des Oppo série X6. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Lors de cette présentation, Oppo a donc présenté ses X6, mais aussi présenté sa tablette, la Oppo Pad 2, et bien sûr une paire d'écouteurs, les Oppo Enco 3. Et pourquoi je vous dis que ce téléphone est incertain dans notre contrée, c'est qu'il y a quelques rumeurs qui annonçaient comme quoi celui-ci n'arriverait pas chez nous pour le moment. Ou peut-être jamais, ça on ne sait pas. Pour en être sûr, il faudrait attendre une annonce mondiale, c'est-à-dire sur l'ensemble du globe. Et du coup concrètement, qu'est-ce qui valent ces deux téléphones au niveau de leur fiche technique? Tous les deux ont la puce MySilicon X qui est gravée ce coup-ci en 4 nanomètres pour les deux téléphones. Les deux téléphones intègrent un téléobjectif 3 fois. Pour la version Pro, on a un capteur d'1 pouce qui devrait arriver sur celui-ci, comme des téléphones de chez Xiaomi par exemple. On a l'ultra grand angle qui est de la partie sur les deux téléphones. Au niveau de la photo, on ne devrait pas avoir de grandes améliorations au niveau des capteurs purs, mais c'est plus au niveau de l'informatique derrière que Oppo va venir pousser sa technologie au niveau de la photo. Mais petite subtilité, pour la version Pro, on aurait quand même un triple capteur, 50 mégapixels. Oppo n'est pas là pour dire on n'a qu'un seul capteur principal, non, les 3 capteurs sont des capteurs principaux. Et bien sûr on peut compter pour le Pro une caméra selfie de 32 mégapixels. Alors pour continuer sur le Oppo X6 Pro, qu'est-ce qu'on a? On aura le Snapdragon 8 Gen 2 et celui-ci pourra recharger sa batterie en 30 minutes en filaire et en 51 minutes en sans fil. Du côté du normal de la version Mania, on serait sur le MediaTek Dimensity 9000. Alors sur l'écran du téléphone classique, qu'est-ce que ça vaut? On est sur un écran de 6,64 pouces avec un rafraîchissement dit adaptatif simple, c'est-à-dire que celui-ci dans la pratique ne peut pas aller chercher les 1 image par seconde si l'écran est fixe ou non. Côté de l'écran du Pro, on est sur quoi? On est sur un écran AMOLED Quad HD+, 120 Hz de 6,82 pouces. Alors sur le logiciel, on serait sur ColorOS 13.1 qui est basé sur Android 13. Pour agrémenter les informations sur la batterie, sur le Pro, on est sur une batterie de 5000 mAh avec une recharge rapide de 100 watts. Et sur le téléphone dit Vanilla, on est sur quoi? On est sur une batterie de 4800 mAh avec une recharge rapide de 80 watts qui est déjà assez extraordinaire. Alors le prix et disponibilité en Chine actuellement, c'est quoi? Alors pour le X6, on démarre à 4499 yens, ce qui correspond 610 € pour la version 12 Go de RAM et 250 Go de stockage, ce qui fait à peu près 610 €. Pour la version Pro, en Chine, on est commercialisé à 5999 yens, ce qui correspond à 812 €, mais en France, il faut l'imaginer que s'il sort, ce sera 1200 €. Alors qu'est-ce que tu en penses de ce téléphone et des informations que Oppo te donne sur celui-ci? N'hésite pas à me le mettre en commentaire si tu te dis moi j'aimerais bien qu'il sorte ce téléphone en France, ça pourrait m'apporter quelque chose et surtout que je suis fan de la marque Oppo. Allez, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop, allez, bisous.